On poursuit pour la dernière partie de la 88e vidéo des trouvailles et des achats et des dons de jeux vidéo. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est un dernier achat, plus le reste, c'est des échanges. Comme dans la première vidéo que j'avais expliqué, j'ai échangé beaucoup de jeux Wii U que je possédais. J'ai récupéré plein de pépites que je ne possédais pas et je suis très content. Fait qu'on va commencer par la première chose, une console que j'ai récupérée pour trop cher, malheureusement. C'est une PS2 fat, hein, les grosses. Malheureusement, elle lit pas les CD pour l'instant. Elle est super sale, elle est crade. Au moins, il y a une carte mémoire. J'ai des fils et j'ai une manette qui a l'air quand même correcte, mais qui va avoir besoin quand même d'être nettoyée. Elle n'a pas été nettoyée. C'est que j'ai espoir de la faire fonctionner, de l'ouvrir complètement, de nettoyer le lecteur. On verra bien qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais je l'ai payé trop cher. Parce que, pour faire une histoire courte, le fils de ma belle-sœur, à fin de compte mon neveu, on va dire, il m'avait dit « Hey, j'ai une PS2 qui traîne, puis elle est dans sa boîte. » Moi, j'ai fait « Ah, cool, j'ai pas de PS2 en boîte. » Fait que, à fin de compte, moi, j'étais prêt juste à y acheter la boîte. Puis j'ai dit « Ah ouais, ben, ça t'intéresse, je vais te donner 40$. » Puis je suis pas avec. C'est sûr que 40$, une PS2 en boîte, c'est un excellent deal. Mais malheureusement, quand est venu le temps de dire « Ah ouais, go, je vais te l'acheter. » J'avais même sorti 60 pour dire la vérité. Pour y donner, je peux dire, regarde, 60$, je trouve que ça reste quand même un prix bien correct pour une PS2 en boîte. Surtout quand c'est surtout la boîte qui t'intéresse, parce que des PS2, c'est pas ça qui me manque. Mais en réalité, il n'y avait pas la boîte. Puis j'ai fait, ah, ok. Fait que je me suis dit, bon, regarde, je t'avais quand même dit qu'elle m'intéressait. Fait que j'ai donné 40$, mais je me retrouve avec 40$ avec une console qui fonctionne pas pour l'instant. Mais ça reste quand même des pièces. Je veux dire, c'est pas dramatique non plus. Puis j'ai une PS2 qui fonctionne le lecteur, mais elle fait c'est le tiroir qui est pas terrible. Fait que j'ai deux PS2 qui marquent en moitié, on va dire, qu'on va être capable d'en faire une qui fonctionne bien. Puis si vraiment le lecteur est défectueux, ben il y a toujours moyen de la transformer avec un disque dur, hein, à l'intérieur. Ça fait que ça pourrait me donner l'occasion de faire une petite console avec plein de jeux à l'intérieur, mais qui sont déjà téléchargés sur un disque dur. On verra bien ce qui va arriver avec cette console. Mais c'est sûr qu'on va la nettoyer, on va essayer de la mettre dans un état fonctionnel, parce que des fois, c'est avoir la saleté dans la console. Je me dis que peut-être c'est juste une question de lentilles un peu à nettoyer, puis pour le reste, ça va faire la job. Fait qu'on poursuit maintenant avec tous les jeux que je vais vous montrer, c'est des jeux que j'ai eu à l'échange, ok? J'ai récupéré un petit Warriors 3 Orochi Hyper. Fait que ça, c'est les Destiny, ça? Dynasty? Je crois bien. Fait que, il est complet. Très content. Je l'avais pas. J'adore collectionner la Wii U. Je veux pas faire un full set, loin de là. Mais les jeux intéressants, hein, qui ont un potentiel à jouer, ça me fait plaisir de les récupérer. J'ai mis aussi la main sur un petit Pac-Man 2 and the Ghostly Adventures. Fait que ça, très content. Je pense qu'il y en a deux. Je sais pas si le premier est là sur la Wii U, mais je sais que le premier existe sur PS3, exemple. Mais il faudrait que je vérifie. Mais ça, très content. Il est complet aussi. En bon état. Fait que un petit jeu de plus pour la collection Wii U. Un que j'étais très content de récupérer. Ça fait quand même un petit bout de temps que je voulais mettre la main dessus. C'est ce Wii Party U. Malheureusement, j'ai pas le petit accessoire pour mettre en dessous du gamepad, de la mablette, mais ça reste quand même un jeu que je vais pouvoir jouer un petit peu. Essayer, j'ai même pas essayé encore, mais très content de mettre la main dessus sur ce jeu-là. Ça fait quand même un petit bout de temps que je regardais pour l'avoir, parce que si je me trompe pas, ce jeu-là venait dans une grosse boîte pour certaines éditions. Je sais pas si c'est toute l'édition, mais sûrement pour avoir le petit accessoire, c'était dans une big box en carton. Fait qu'il faudrait voir si un jour je suis capable de l'upgrader. Et le jeu vraiment qui me tentait beaucoup aussi, c'est ce Tekken The Tournament Wii U Edition. Ça, Tekken, sincèrement,
On connaît bien la franchise maintenant, mais très content déjà que le visuel est écœurant. Sincèrement, j'adore ce visuel-là. C'est une super belle image. Fait que très content et il est complet aussi. Fait que ça, c'est des jeux uniquement à l'échange que j'ai récupéré et c'est pas compliqué, c'est vraiment valeur pour valeur. La quantité des jeux donnés versus la quantité des jeux reçus, au final, en bas, c'est la même valeur qu'on additionnait. Fait que c'était ça l'idée aussi. Tout le monde est gagnant. L'autre pile, qui est un peu plus constante au niveau des jeux, mais ça reste des jeux... Il y en a des super, puis il y en a des moins intéressants. On va commencer par peut-être le moins intéressant du lot, mais je l'avais pas. Puis il valait pas tant cher, ça fait que je l'ai ramassé. Ici, on parle d'un Test Drive, hein, un jeu d'Atari. Je savais pas que Test Drive c'était Atari. Il est complet, un jeu de PS2. Fait que ça avait pas une grande valeur, mais en même temps, je me dis pourquoi pas. Un petit jeu sympathique. Mais visuellement, la pochette est pas terrible. Sincèrement, là, il a pu se forcer un peu plus. C'est pas le plus beau, c'est pas la plus belle vignette que j'ai vue dans ma vie. Après ça, j'ai récupéré ici un petit Dynasty Warrior 6. Ça commence à me tenter. J'y vais tranquillement. J'en ai quelques-uns, mais genre de série que je me dis, je commence à en avoir un, j'essaie d'en payer un autre quand j'ai l'occasion à bon prix. Ça fait que ça, mis la main là-dessus. Il est complet. Ah non, il manque le livret malheureusement. C'est que ça, il faudra voir si je suis capable de le compléter à un moment donné. J'ai mis la main sur un petit Rayman DS. Fait que si je me trompe pas, ce Rayman-là, c'est l'équivalent de Rayman 3. Je sais plus. Sincèrement, je sais plus. Rayman DS. Un Rayman 3D. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas eu une bonne critique au gameplay. C'était pas facile à jouer. Peut-être la caméra qui fait du trouble. Après ça, j'ai récupéré un autre Soul Calibur 2. Là, si vous voyez, on n'a plus les mêmes personnages qu'on avait sur la version GameCube. Attendez, je l'ai juste là. C'est pour moi, je vais pouvoir vous montrer la comparaison. Et vous voyez, dépendamment de la console, on se retrouve avec des personnages différents. Fait que ça, je suis content de mettre la main là-dessus. Lui, il est complet, comparé à... Et en super état aussi. Fait que ça fait super plaisir. Fait que très content. Après ça, on se retrouve avec un petit jeu de PS4 que j'avais pas. The Surge 2. Fait que, un petit jeu d'horreur, sûrement. Post-apocalyptique. Je sais pas trop, là. Encaissant, donut, ok, il devait venir avec quelque chose parce que habituellement quand on a ça, un petit collant qui indique qu'il faut pas que ça soit vendu séparément, ça veut dire que ça venait peut-être dans une boîte, peut-être une édition spéciale. Fait que moi j'aime bien trouver ces petites boîtes là parce que quand j'ai l'occasion de compléter avec où est-ce que c'est censé se retrouver, ça fait toujours plaisir. Après ça, j'ai mis la main sur un petit jeu PS2. Ça ressemble plus à du RPG. Mais je suis pas sûr non plus, mais non, peut-être même jeu de plateforme, ouais, c'est plus jeu de plateforme. Odin Sphere, que je ne connaissais pas, mais juste visuellement, je trouvais que c'était sympathique. Ça a quand même une certaine valeur. C'est que du PS2, quand j'ai la chance de mettre la main dessus en bon état, on y va. Il est complet sûrement. Attends, on va vérifier. Il est complet, bien sûr. Ça m'arrive souvent de mettre mes livrets à l'envers. Lui, il n'est pas à l'envers. Mais habituellement, j'aime bien les mettre à l'envers pour mettre que la tranche ici se retrouve dans le fond là, ça fait que c'est un peu plus solide. Après ça, on finit avec... non, on finit pas, mais il reste l'avant-dernier jeu. Avant-avant-dernier jeu, on a un Dark Watch PS2. Je l'avais déjà sur Xbox original, mais lui, le PS2 vaut un peu plus cher. J'avais eu la chance à un moment donné de mettre la main dessus pas cher. C'est un jeu du Super Club Vidéotron. C'est peut-être même lui. Il y a une espèce de collant dégueulasse dessus. Là. Ça fait que ça, techniquement, je vais peut-être le laisser là parce que essayer de décoller ça, c'est pas terrible, mais c'est un excellent jeu. C'est un excellent FPS, style horreur, vampire. Là. Sincèrement, visuellement, là, je me souviens quand j'avais joué à ça pour la première fois, j'avais vraiment trouvé que visuellement, c'était extraordinaire comme jeu. Et on finit avec les deux jeux qui m'ont vraiment le plus allumé, là, vraiment pour faire l'échange. Et donc c'est celui-ci, le Konami Classic Volume 1. J'avais le volume 2. J'avais pas le volume 1. J'ai cherché longtemps le volume 1. Ça fait longtemps que ce jeu-là m'intéresse, mais j'étais pas capable de le trouver à bon prix. Ou sinon, je le voyais juste pas. C'est des jeux... En réalité, ce qui m'intéressait surtout, c'était le Castlevania Symphony of the Night. Hein. Ça, c'est un classique comme jeu. Mais il y a quand même un jeu de contrat. Hein. J'essaie de vous le montrer, mais c'est pas évident.
Contrat, super contrat. Et il y a Frogger. Je s'entend que c'est pas pour Frogger que je l'ai pris. Mais au moins, j'ai le deuxième. Je pense, le premier. J'ai le premier, le deuxième. Je sais pas s'il en existe d'autres. Je pense pas de mémoire, mais si je me trompe, gênez-vous pas me le dire dans les commentaires. Et on finit avec la vraie grosse pépite. Lollipop Chansa. Hein, ça, sincèrement, là. Juste la pochette en tant que telle, là, ça vend du rêve. Avec ce côté très décalé, la fille qui avec sa Chansa. Sincèrement, j'ai regardé des trailers, ça a l'air totalement incroyable comme jeu. Fait que ça me tentait. Ça fait longtemps que ce jeu-là, j'avais le goût de l'avoir, mais on s'entend que c'est un jeu qui a quand même une très bonne valeur. Je guesserais un 80$ dans ces coins-là. Fait que très content de le rentrer dans la collection. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre des petits commentaires constructifs ou bien des petits pouces. Ça fait toujours plaisir. Fait que moi, je vous dis bye et à la prochaine vidéo.